Aujourd'hui, une nouvelle série sur les cinq sens. On les utilise tous les jours, mais savons-nous comment ils fonctionnent? Avec cette vidéo, vous découvrirez l'essentiel pour tout comprendre sur la vue. Bonjour Doc, je te propose de faire une série de vidéos sur les cinq sens. Ah mais oui, mais c'est une excellente idée ça. On va faire une série de vidéos variées dans laquelle toute la communauté ADN va pouvoir apprendre énormément sur les cinq sens. Super alors, allons-y. Mais dis-moi, te souviens-tu des cinq sens, mon cher Oscar? Alors, de mémoire, il existe la vue, le goût, l'odorat, le toucher et... ah oui, l'ouïe. Oui, exactement. Très bien. Aujourd'hui, commençons par la vue. C'est parfait, en avant pour la vue alors. Merci Doc, mais avant le début de la vidéo, je vous rappelle, à vous les spectateurs, de vous abonner à notre chaîne, de liker et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochains sens que nous allons aborder et de nos futures vidéos. Intégrer la communauté, intégrer l'ADN. Merci pour ce petit rappel. Passons maintenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la vue. Ton œil, Oscar, enfin votre œil derrière votre écran, est une merveille de technologie biologique et électrique. La vue commence dès la naissance et même un tout petit peu avant, mais sans trop d'utilité. Il y a très peu de lumière dans le ventre de la maman, il fait tout noir. Dès la naissance, l'œil humain est fonctionnel mais vraiment à un niveau très basique. En effet, à la naissance, on ne voit que de très près et on ne distingue que des formes assez vagues. La vision des couleurs est encore peu présente et en cours de formation. Cependant, la vue du nourrisson lui permet de bien voir les contrastes, comme par exemple une barbe sur un visage, et lui permet aussi de distinguer une forme. Une bonne astuce pour être mieux vu par les jeunes bébés. Je comprends mieux pourquoi le fils de mon ami ne semblait pas s'intéresser à moi. Ah, ce sont des choses qui arrivent. On va parler maintenant du spectre visible. C'est l'étendue dans laquelle notre œil humain peut voir les couleurs. Comme vous pouvez le voir sur cette image, notre œil peut discerner les couleurs pour des longueurs d'onde d'environ 400 à 700 nanomètres. Vous voyez, c'est très intéressant de constater que les rayons X, les ultraviolets, les ondes visibles et même les ondes radio font toutes partie d'un même continuum. C'est passionnant. Notre œil ne peut donc voir qu'une toute petite partie des ondes qui nous entourent. Certains animaux en revanche voient un spectre différent. Par exemple, les abeilles voient les ultraviolets. Pour pallier à ce problème, il peut exister des outils qui transforment les ondes non visibles en ondes visibles. Par exemple, les lunettes infrarouges qui permettent de transformer le rayonnement infrarouge invisible à notre œil en une longueur d'onde visible. Et si on parlait maintenant anatomie? C'est vrai, il est nécessaire d'avoir une bonne idée de l'anatomie de l'œil. D'avant en arrière, l'œil est composé de la cornée qui a un rôle de protection, puis de l'humeur aqueuse qui permet d'hydrater et d'apporter les nutriments à la cornée et au cristallin. Ensuite, on trouve l'iris qui est de différentes couleurs selon les personnes et en son centre un trou que l'on appelle la pupille. C'est en arrière de la pupille que se trouve le cristallin qui s'apparente à une lentille et qui va tout particulièrement nous intéresser dans la formation de l'image. Ensuite, le corps vitré qui est une substance gélatineuse dans l'œil et enfin la rétine, là où va se former l'image qui va pouvoir être ensuite transmise au cerveau. Donc, si je résume, l'influx lumineux ou l'image va traverser la cornée, l'humeur aqueuse, passer dans la pupille au travers du cristallin et du corps vitré pour venir s'impacter sur la rétine. Je vois qu'il te reste de bonnes bases d'anatomie, c'est bien. On va maintenant pouvoir passer à la formation de l'image et tu vas voir, c'est juste incroyable. Comme on l'a dit juste avant, le cristallin va être sur le trajet de l'influx nerveux. Et à quoi s'apparente le cristallin? À une lentille. Et que fait une image quand tu la fais passer au travers d'une lentille? Elle s'inverse. Donc l'image de cette bougie va venir s'impacter au fond de la rétine de manière inversée. Le haut est en bas et le bas est en haut. Mais c'est bizarre ça, Doc. Je vois pourtant le haut en haut et le bas en bas. Ah, quand je te disais que c'était passionnant, notre cerveau va rapidement se rendre compte qu'il y a un problème et que le monde qui nous entoure est inversé par rapport à ce qu'il perçoit dans nos yeux. Il va donc tout simplement procéder à un retournement de l'image afin de pouvoir évoluer dans le monde normal. Et ce qui est encore plus fou, c'est que certains ont même essayé d'envoyer sur notre rétine le monde dans le bon sens avec des lunettes qui inversent. Les résultats sont juste impressionnants. À savoir que le cerveau met environ 10 jours à s'adapter complètement à cette nouvelle inversion. Vous pourrez retrouver l'étude en lien dans la description. Je compte bien aller jeter un coup d'œil à cette étude après le tournage, car tu viens de réveiller ma curiosité. Et qu'en est-il des cônes et bâtonnets? Alors, la vision humaine est séparée en deux entités distinctes qui permettent la vue grâce aux photorécepteurs. Photo, préfixe qui vient du grec ancien et qui veut dire lumière, et récepteur, qui veut tout simplement dire récepteur. Il existe donc deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Pour faire simple, les cônes permettent de voir les couleurs et les bâtonnets permettent de voir les formes en noir et blanc. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, ils tiennent leur nom de leur forme.
Les cônes ressemblent à des cônes et les bâtonnets à des bâtonnets. Et oui, l'anatomie et la médecine, c'est parfois pas si compliqué. Mais en plus de ces évidences, ce qui est super intéressant, c'est la répartition au niveau de la rétine. En effet, pour les plus observateurs d'entre vous, sur l'image d'anatomie de l'œil, vous avez pu voir une toute petite dépression appelée la macula. Cette zone est très spéciale pour beaucoup de raisons. Premièrement, et dans un œil normal, c'est la zone centrale où va se former l'image. Deuxièmement, dans la répartition des cônes et des bâtonnets. Comme vous pouvez le voir, la répartition est très inversée dans cette zone. En effet, les cônes qui vont donner la lumière sont en très grand nombre par rapport aux bâtonnets qui voient les formes en noir et blanc. Cela permet de voir très précisément les détails dans le centre de la vision. Regardez plutôt ces deux images, une de jour et une de nuit. La tache noire provient de l'absence de bâtonnets dans la zone centrale de la macula. Tu as déjà dû t'apercevoir de cela, Oscar, non ? La nuit, si tu regardes une faible source lumineuse, elle peut disparaître complètement si tu la regardes vraiment au centre du regard. Je crois, mais je n'en suis pas sûr. Je referai le test cette nuit. Autre fait intéressant, les bâtonnets de la vision périphérique qui permettent de bien voir les mouvements nous protègent donc mieux des prédateurs. Dès qu'un objet bouge dans notre vision périphérique, cela nous alerte pour nous protéger et éviter de se faire dévorer. Enfin, en 2021, il n'y a plus trop de prédateurs dans nos villes, du moins peu de prédateurs d'une autre espèce que la nôtre. Pour en revenir aux nerfs, ces deux photorécepteurs vont transformer le message lumineux en message électrique afin qu'il puisse cheminer dans les nerfs et atteindre le cerveau. Le cerveau? C'est là où tout se complique, n'est-ce pas? Reste bien concentré et tu comprendras tout. Donc, une fois que l'image a été transmise jusqu'à la rétine, puis transformée en message électrique grâce aux cônes et aux bâtonnets, elle va cheminer dans les nerfs optiques droite et gauche. Regarde bien le schéma, Oscar. En fait, l'image qui est vue à gauche, donc en rouge sur le schéma, va partir de chaque œil et va prendre une bifurcation au niveau du chiasma optique pour aller dans la même zone, à droite du cerveau. Pour l'image qui est vue à droite, donc en bleu sur le schéma, l'information électrique de l'image va cheminer vers la gauche du cerveau. C'est passionnant, n'est-ce pas? Avec le schéma, on comprend nettement mieux qu'avec de simples paroles. Encore une chose à expliquer sur l'œil? Oui. Encore une petite précision sur ce magnifique œil humain. Pourquoi avons-nous deux yeux et à quoi cela sert-il? Un seul pourrait suffire pour avoir une bonne vision. Et oui, mais le fait d'avoir deux yeux permet d'avoir une vision en 3 dimensions. En effet, les petits degrés de différence entre l'œil droit et l'œil gauche sont traités par ce magnifique et complexe ordinateur qui est notre cerveau. Cela lui permet de voir le monde qui l'entoure en 3 dimensions. Avec un seul œil ou une seule image, on ne verrait le monde qu'en 2 dimensions. As-tu déjà essayé de toucher un doigt avec un autre en ayant un œil fermé? Eh bien essaye, tu vas voir, c'est beaucoup plus dur qu'avec les deux yeux ouverts. Moi, j'y arrive sans problème. Tu dois avoir des soucis de coordination. Bref, en conclusion, comme nous l'avons vu aujourd'hui, la vue est un incroyable système de lentilles, de récepteurs et de transmission nerveuse qui envoie une image au cerveau tel un réseau informatique. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.